Non mais pour la vie, comme j'y suis... C'est bon. Bah ça a commencé du coup, hein, voilà, par ta faute. Ça fait combien de temps que ça tourne? Non mais arrête. Voilà, presque 3 minutes dans le vent. Voilà, j'ai tapé la cam, merci. Bravo Brian. Bonsoir, j'espère que ça va. Je suis avec Delphine, plus communément Dodo pour les intimes, voilà. Salutations. Salutations, pas de soucis. Du coup, elle est en 2e année de psycho à Descartes. Donc, évidemment, le petit sommaire, dans les grandes lignes. Dans un premier temps, tu vas parler du bac que t'as fait, ce que t'as mis dans Parcoursup, mais non, du coup, c'est APB. APB fut une époque, voilà. les anciens. Je crois que t'es la première personne Eh oui, mais parce que en mode APB. Je suis vieille. T'es l'ancienne, quoi, voilà. T'es la doyenne un peu, hein. Ah, je suis un peu Bref. Frédéric Desanges. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ce que tu as mis dans APB, c'est un peu obsolète, mais... Ça va, c'est bon. Donc ensuite, découpage de l'année, voilà, quand est-ce que tu commences ton année, quand est-ce que tu l'as fini, les vacances, tout ça. Les TD, les CM, ton emploi du temps, la BU, la cantine, enfin en fonction de voilà, ce que tu fais. La vie étudiante, donc ambiance soirée asso, plus les choses à savoir que tu as envie de partager aux gens. Évidemment, ton ressenti personnel. Et puis les débouchés après la licence. Voilà, on y va? Oui. Allez, go. J'ai fait un bac ES au lycée Lamartine. C'est un lycée un peu littéraire. J'avais mis sur APB à l'époque, psycho à Nanterre, à Diderot et à Descartes. Et Descartes, c'était mon premier choix. Et j'ai tiré au sort. J'ai cours à Boulogne. Il est moche, déjà c'est moche, c'est petit. Non, on a genre deux amphis, un de 300, un de 500. Et 2-3 petits amphis, genre d'une centaine de personnes, un truc comme ça. Mais Ok. on a... Les locaux, ils sont pas fous. Il y a que les psychos là-bas? Non, il y a sociaux et sciences du langage. Nous, on a 7 étages, tu vois. Dont 3 étages réservés aux étudiants. Les 4 autres étages, c'est pour les chercheurs. 2000, 3000 en psycho, même pas. Même pas, non, je pense que j'abuse de ouf. En tout, dans la licence? Dans ma licence, ouais, en tout, on doit être... Donc de L1 à L3? Ouais, on est vraiment pas beaucoup. Genre, tu vois, dans la cour est tellement petite que genre, par exemple, quand il y a le week-end d'inté, quand on se retrouve tous dans la cour, tu peux plus passer dans la cour, limite. Ouais. Genre, il y a la cour, il y a les escaliers, il y a un mini jardin, genre, en haut. Mais, ouais, bref, c'est petit, quoi. On commence en septembre, le 11. Il y a une pré-rentrée en août. On finit l'année en mai, à la fin des partiels, donc mi-mai. Après, bah, c'est un rattrapage. Bah, c'est juin, quoi. En gros, fin août, on a une brochure. Je sais pas si ça se passe comme ça chez vous aussi. On a une brochure avec tous les TD et les amphis. Et en gros, on se connecte à une certaine heure, un certain jour. Et après, c'est Hunger Games, quoi. T'as des listes et tout, tu dois t'inscrire sur des trucs. Et il y en a, ça prend 7 heures. Il y en a, ça prend 15 minutes. J'ai déjà resté 7 heures devant mon ordi à faire mon emploi du temps. Tout ça pour pas avoir les cours que je voulais parce que du coup, ils étaient pris. Voilà, du coup, ça faisait du 8h-19h, quoi. Aïe aïe aïe. Coup dur pour Dodo. Oui. Tous tes cours sont obligatoires? Je sais que non, du coup. Absolument pas. Mes TD sont pas obligatoires. En gros, les TD, ils font l'appel, pas parce que c'est obligatoire, mais parce que pour les boursiers, si tu vas pas en cours, bah t'as pas la bourse. Et aussi, à la fin de l'année, en gros, si par exemple, t'as 9,9 de moyenne, ils revoient ton dossier, si t'as été à pas mal de cours, ils te donnent ton année. Si t'as pas été en cours, Ok. bisous! Donc déjà pour toi, le 9-9. En fait, faut savoir que L1, L2, L3, on a les mêmes matières. 2-3 nouvelles matières, tu sais, par an, mais... Voilà, donc en gros, en S1, psychologie clinique, donc L1, S1, on a beaucoup étudié la vie de Freud, un peu axé sur la psychologie au sens populaire du terme. On a des statistiques parce qu'on fait beaucoup de stats en psycho. Genre par exemple, pour en arriver à des théories et des conclusions, on fait passer des expériences. Quelle est l'influence de la musique sur ton sommeil? À la fin de cette expérience, tu fais des stats justement pour arriver à un résultat et une théorie. Tu fais des stats. Bah, tu fais des stats dans le sens où et on fait des effets d'interaction, des effets intra, des trucs comme ça. On a de la psychologie sociale, donc l'interaction des êtres humains et des groupes sur soi. La psychologie du développement, c'est développement de l'enfant, genre de 0 à 16 ans. On a la sociologie et la linguistique, parce que en gros, du coup, dans ma fac, il y a les sociaux et les gens qui font sciences du langage, et en gros, c'est
pour des éventuelles réorientations, tu vois. Genre les 6 premiers mois de ta licence, tu vas toucher aux autres domaines qu'il y a dans ma fac pour pouvoir faire une réorientation, parce que tu peux te réorienter au 2e semestre direct, tu vois. On a un truc qui s'appelle M3P1, donc c'est méthode pratique du psychologue. Et en gros, c'est une matière, on doit faire un mémoire. Moi, mon mémoire, c'est un truc un peu de base, c'est pour t'entraîner à faire un mémoire. Et du coup, tu dois faire un mémoire sur un métier de la psychologie. Moi, j'avais fait sur psychologue clinicien en hôpital pédiatrique. Il y a des gens qui ont fait sur psychologue à l'armée, sur psychologue en entreprise, etc. Tu vois. Mais c'est pas compliqué à faire, c'est juste voilà, un petit truc. 2e semestre, il y a la psychopathologie. Alors la psychopathologie, c'est la même chose que la clinique, mais en plus poussé. En fait, dans la psychopathologie, tu vas apprendre les maladies mentales, par exemple la névrose, la dépression, les psychoses maniaco-dépressives, etc. Tu vois, et tu vas apprendre tous les symptômes et la manière dont ça s'exprime chez un patient. Psychologie différentielle, c'est l'étude et l'apprentissage des tests psychologiques, tests de QI et tests de personnalité. T'apprends à les faire, etc. Psychologie cognitive expérimentale, donc en gros c'est l'apprentissage de la cognition chez l'homme, donc la mémoire, le langage, la vigilance, etc. Et expérimentale parce que c'est une matière où on fait des expériences et on analyse des expériences, justement comme je te disais tout à l'heure. On a de l'anglais, si t'es pas doué en anglais, c'est pas la peine de faire de la psycho. Non, tu remets pas en question, mais non, mais c'est une manière de parler. Non, par contre si t'aimes pas la science, c'est pas la peine de faire de la psycho à Descartes, du moins. Parce que chez nous, c'est que de la science. Anglais, ouais, c'est... tous les articles scientifiques sont en anglais. Tout est en anglais, tout le temps. Donc du coup, si tu galères en anglais... On a de la psychophysiologie, donc c'est l'étude du cerveau, des cellules, des neurones, etc. Notamment... en L1 du moins, c'est comme ça. C'est les bases, genre... les connexions neuronales, etc. Voilà. On a une matière qui s'appelle TIS, Travaux individuels supervisés. En gros, c'est une matière où on doit faire un mémoire. Ça, par exemple, c'est une matière obligatoire. Genre les matières où j'ai des mémoires à faire, c'est des matières obligatoires. Là, si t'es absent une fois sans justification, c'est fini, tu retapes d'office. Et du coup, TIS, c'est une matière, en gros, t'as un prof qui te donne un sujet et tu dois faire un mémoire sur ce sujet-là. Genre, moi, c'était mon thème général, c'était les addictions. Et j'avais fait sur l'addiction à la cigarette chez les adolescents. Une matière qui s'appelle ITER, qui est aussi obligatoire. Donc en gros, moi par exemple, j'avais une vidéo d'enfant, en gros c'était 4 enfants, et tu leur présentais une histoire. Il fallait voir quel était le meilleur support, en gros, tu vois, parce qu'il y avait une vidéo où ils voyaient le truc en vidéo, une autre avec un diaporama et quelqu'un qui racontait l'histoire, et juste quelqu'un qui racontait l'histoire. Et en gros, à partir de ces 3 vidéos, tu devais en conclure quelle était la meilleure manière de captiver l'attention d'un enfant, tu vois. D'accord. Tu dois prendre les vidéos, tu dois définir des comportements, tu dois voir si chaque enfant a ce comportement-là. Enfin, ça prend des heures et des heures, des tableaux Excel de... Du coup, moi j'ai fait 2 L1, parce que je suis arrivée, ma première L1, j'ai rien foutu. Les TD sont pas obligatoires, tu fais ce que tu veux où tu veux, donc voilà. Du coup, moi j'ai retapé juste mon 2e semestre, parce que j'avais validé mon premier. Et du coup, je suis arrivée en L2 cette année. En L2 au S1, enfin au S3 du coup. On avait donc développement de l'enfant, on avait psychophysio, mais là en psychophysio c'était un peu plus vénère dans le sens où il y a une partie pharmaco, il y a une partie robotique, pourquoi je ne sais pas, et une partie physio comme en L1, mais encore plus poussée. Et on avait une nouvelle matière qui s'appelle neuropsychologie. Donc en gros c'était l'étude des maladies, genre Alzheimer, des trucs neurodégénératifs, tu vois. Les aphasies, les apraxies, etc. APR, donc apprentissage par la recherche. On a fait quoi en APR ? On devait faire passer, nous, des expériences. Donc on avait des hypothèses, un postulat de base, et on devait faire passer des expériences. Et là, cette année, j'ai fait sur l'influence de la mémoire... Non, l'influence de la musique sur la mémoire de travail. On a PIX, donc c'est quoi PIX en soi ? Comment on pourrait appeler ça ? Enfin, comment on pourrait expliquer ça ? C'est des compétences à valider en fonction de ta licence. Voilà, donc par exemple moi j'avais en informatique, on avait un truc qui s'appelait EPSI, donc c'est en gros épistémologie de la psychologie, donc en gros c'est l'histoire au sens pur et dur de la psychologie, donc c'est extrêmement chiant. Et là au S4 j'ai psychologie clinique, psychopathologie, donc voilà, étude des maladies, psychologie différentielle, stats, sociologie, APR 4. Donc là, c'est encore apprentissage par la recherche, sauf que par exemple, cette fois-ci, on doit créer un questionnaire
avec toute ma classe, un questionnaire sur un thème bien précis, test de personnalité. Et là, par exemple, moi, c'est sur l'alexithymie, donc c'est la difficulté à exprimer ses émotions. Et anglais, et anglais. Et en gros, là, cette année, anglais, c'est obligatoire. On a aussi un mémoire à rendre, etc. En fait, c'est toujours les mêmes matières, mais plus ça va dans le temps, plus on va loin, et plus c'est des trucs un peu plus compliqués. Et en L3, il y a les mêmes choses à peu près, avec un renforcement, par exemple, si t'es chaud en stats, et bah, tu prends un renforcement stats, comme ça tu vas taper un 18, quoi. Là, le fait est que apparemment, ça a changé pour les L1. Comme moi, là, je suis arrivée en L2, et ça avait changé, parce que j'ai des copines en L3, du coup. Apparemment, les L1, ça a changé les matières et tout. Après, je pense que ça change pas drastiquement, dans le sens où les apprentissages restent les mêmes. Voilà, il doit y avoir 2-3 matières en plus, 2-3 trucs qui changent, mais c'est la même chose. Ouais, non, il y a une BU, c'est la BU la plus importante de France ou d'Europe, je sais plus, d'un point de vue psychologie. Bah, en fait, ma fac, c'est censé, c'est des souhaits, c'est reconnu comme étant la meilleure fac de psycho de France. Non, je crois qu'il y a Aix-en-Provence avant. Bref, une des meilleures, et même, genre, en gros, moi, je suis dans l'Institut de recherche de psychologie de Paris, genre. Ouais, non, du coup, on a une BU, ma foi, sympathique, pas gigantesque, c'est pas d'hydro, hein, tu vois, c'est pas les grands moulins, clairement pas, mais ouais, il y a une petite cantine qui fait cafétéria. Ouais, on a un crous, quoi. Il est pas... Enfin, c'est normal, c'est... Ok. Je pense que c'est encore une fois plus petit que chez vous, ou dans d'autres facs. On a une vie étudiante plutôt sympathique. D'un point de vue des étudiants en soi, moi j'ai fait des rencontres fort sympathiques là-bas. Après en psycho, il y a des gens un peu... parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour se chercher. Donc en fait il y a un peu de tout, tu vois. Il y a des gens qui sortent de S, de L, enfin de tout horizon. Il y a des babos, il y a des gens très... Enfin il y a de tout. Et en gros dans ma fac on a un BDE. Le BDE Boulogne. Ouais, il y a un week-end d'intégration, il y a un gala, il y a beaucoup on fait pas mal de soirées étudiantes, on a un after-work par mois, une semaine au ski, un week-end dans une capitale. Là, cette année, c'est Barcelone. Enfin, cette année, ça sera... Rien du tout. Ça sera rien du tout, du coup. Il y a une asso qui s'appelle Adepsi. Donc, en gros, c'est une asso, tu leur donnes 5 balles, ils te filent une clé USB, il y a tous les cours de l'année. Bisous. Il y a aussi une asso qui s'appelle le CIE. C'est en gros des gens qui font des petits événements de temps en temps, genre quand c'est la Saint-Valentin. Parfois, tu sais, tu rentres dans le hall de ma fac, il y a des canapés, et il y a des gens en train de jouer à Mario Kart, genre. Pour la Saint-Valentin, tu dois trouver des cupidons dans la fac et tout, et tu gagnes un truc, ou des trucs comme ça, tu vois. Et ouais, c'est une asso qui fait un peu genre musique, cinéma, etc. Mais c'est pas fou. Humanitaire, il s'appelle Humanitaire. Et c'est des gens qui font du bénévolat, etc. Ils organisent des voyages, je crois que l'année dernière, ils sont allés... Cambodge, un truc comme ça. C'est intéressant et tout. Après, eux, ils font plus leur vie dans leur coin, tu vois. On n'entend jamais parler d'eux. Même CIE, c'est rare, tu vois. Ouais, non, les gens sont grave... ils sont grave sympas, ils sont très ouverts. Tu peux parler à n'importe qui, tu peux parler avec tout le monde. C'est franchement sympa. Il y a toujours des gens dans la cour, parfois il y a des gens avec une guitare. Du coup, tu vas les voir et tout. Après, c'est quand même chacun son groupe, tu vois. Mais... Enfin, comme partout. Tout le monde connaît un peu tout le monde, tu vois. Même de loin. Après... C'est quand même assez grand. Enfin, moi, par exemple, j'ai des nouvelles têtes tous les jours. En gros, pour avoir le diplôme officiel de psychologue, faut faire une licence et un master. Tu sors pas psychologue avec une licence. Donc, en gros, soit, si tu veux être psychologue, tu fais un master. Donc, il y a des masters de tout et n'importe quoi. Psychologie sociale, des masters de psychologie clinique. Il existe des centaines et milliers de trucs. Notamment à Descartes, il y en a beaucoup. T'as juste une licence, tu peux déboucher sur d'autres trucs. Par exemple, si tu fais une école de commerce après, tu peux devenir RH. Avec une licence de psycho, tu pars bien, disons. En fait, tu as, même pour un employeur ou pour une autre école, tu as des bases sur l'humain et sur la théorie de l'esprit de l'humain, etc. Donc, disons que tu peux enchaîner sur plein de trucs, en fait, avec une licence. Mais si tu veux être psychologue, si t'es pas déter à faire 5 ans, c'est même pas la peine. Minimum 5 ans, parce que la plupart des gens en psycho redoublent. Pas tous, mais beaucoup de gens en psycho redoublent. C'est chaud. C'est chaud, faut aimer ça, faut être passionné, parce que si t'es pas passionné, c'est compliqué. Ouais, si t'es pas à fond dans ton truc, c'est chaud. C'est très très chaud. J'ai beaucoup de potes qui en retapent, parce que forcément, c'est les cons. En L1, on avait fait de la merde. À Descartes, on est très très axé sur les sciences.
Donc, parce qu'on a beaucoup, on a de la neurologie, on a pas mal de maths. En diff et en XP, on fait des maths. En stats, on fait des maths. En physio, on fait des maths. On fait des maths et des sciences dans beaucoup de matières. Mais je sais que par exemple à Nanterre, ils sont beaucoup plus axés littéraires, disons. En fait, selon les facs, les matières changent. Après, on a à peu près les mêmes apprentissages, bien sûr. Mais les matières changent beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs approches de la psychologie. Moi, je m'attendais pas du tout à faire autant de sciences et autant de maths et autant de tout ça, mais c'est chaud. Faut s'accrocher, vraiment. D'un point de vue tout à fait logistique, Boulogne, c'est pas très accessible. Donc tu es dépendant de la ligne 9 à mort. J'ai des copines qui font 3 heures de transport par jour pour venir. Parce que par exemple, moi, j'habite pas très très loin. Je suis à 20 minutes en voiture. Mais en transport, je suis à presque 1 heure parce que je suis obligée de repasser par le centre de Paris, etc. Donc faut avoir la déterre de faire le chemin aussi, mais bon après voilà. Dans ma fac, les profs s'en battent particulièrement les steaks. Vraiment. Donc si t'as besoin d'être encadré un minimum, parce que je sais que dans d'autres facs, moi dans ma fac, ils connaissent même pas mon prénom, donc même les profs avec qui je fais des TD souvent, etc., rien à foutre. C'est comme ça partout. Ouais, mais dans ma fac, j'ai l'impression que c'est particulièrement chaud, tu vois. Faut vraiment être accroché parce que sinon tu vas pas loin. Et moi, par exemple, tous les jours de ma vie, je me dis je vais arrêter psycho, j'en ai marre, c'est trop dur. Non, mais je te jure, mais c'est horrible. C'est vraiment. C'est hyper compliqué, donc si tu y vas, faut. C'est horrible, non, j'abuse, mais. C'est une grosse charge de travail, c'est pas mal de claques. D'un point de vue des partiels, on a beaucoup de QCM, points négatifs, machin, etc. Donc tu sors du truc, tu sais jamais si t'as fait bien ou pas, tu vois. Enfin, en L1, il y a ce qu'on appelle des DAR, donc c'est des devoirs d'aide à la réussite. Donc en gros, toute la L1, tu as une fois toutes les 3 semaines un petit contrôle dans tes grosses matières, donc dans les 4 grosses matières, genre... En gros, les gros coef, psychopathologie, psychoclinique, différentiel, expérimental, neurologie, physiologie, c'est des matières à gros coef. Avant c'était coef 6 chacun, et maintenant ils ont regroupé ça en blocs. Et un bloc fait un coef 9. Et en gros, voilà, en L1, on a ce qu'on appelle des devoirs d'aide à la réussite, et du coup, toutes les 3 semaines, dans tes TD à gros coef, t'as un petit contrôle d'1 demi-heure, pas obligatoire. Tu peux assister au TD et partir, tu peux le faire, tu peux décider, enfin, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui choisis lequel tu fais, quand tu le fais, etc. C'est des notes qui servent pour les partiels. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait des DAR de diff, de psychologie différentielle, et j'avais 18 de moyenne, je crois, en contrôle continu, du coup, en DAR. J'avais de très bonnes notes, et au partiel, je me suis tapé 5. Grâce à mes DAR, j'ai tapé 8,5. Ça m'a sauvé mon année, j'ai validé grâce à ça. Après, par contre, en L2, L3, il n'y en a plus. Profitez-en, parce que les DAR, ça fout la flemme. Au début, tu dis, ouais, non, flemme, c'est même pas obligatoire, je m'en fous et tout, mais ça m'a clairement sauvé mon année. Ouais, mes partiels, j'en ai en janvier, et j'en ai en mai. C'est sur 1 semaine. Il y a des options, par exemple, en L2. Au semestre 1, j'ai pris option sciences de la santé. Jamais faire ça, surtout pas. Et il y a des options genre autisme, psychologie du travail, étiologie, non, psychologie des animaux, etc. Il y a plein de trucs. Et ce qu'il faut savoir, non négligeable, je trouve ça non négligeable, après la semaine de partiel de janvier, on a 1 semaine de vacances. Et ça, pour partir en voyage, c'est trop bien. Ils font le ski à ce moment-là. Moi, ce que je fais avec mes copines de psycho, c'est que souvent on part de notre côté. Genre, je suis allée à Lisbonne, on est allé à Barcelone et tout. Bon, là, cette année, à cause des grèves, on n'a pas pu y aller parce que tout était décalé. Bref, je pense que c'est tout. On a pas mal de vacances, en vrai. Si tu te débrouilles bien, t'arrives à avoir 1 mois de vacances avant les partiels en décembre. Si t'arrives à avoir un emploi du temps plutôt bien et tout, tu peux faire en sorte d'avoir 1 mois. Et là, normalement, je vais avoir 1 mois en avril. Tu vas avoir rien du tout, c'est confinement. Oui, bon, là c'est confinement. Je quitte le champ. Non. Je reste dans le champ. Bon, bah voilà. C'est plutôt intéressant. Enfin, je voyais la psycho d'un certain angle avec ta vidéo. Il y a beaucoup de gens ça m'a qui voient la ouvert psycho un peu sur le truc. D'une certaine manière. Et genre, quand t'arrives là-bas, tu dis, waouh, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Genre. Je sais pas si on me voit, donc je vais mettre comme ça. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Est-ce que tu veux que je mette un contact genre sur l'écran ou dans la description? Oui. Insta sur l'écran, Insta dans la description, si vous avez des questions, et puis vous pouvez aussi mettre des commentaires, parce que comme ça en plus ça aide tout le monde, ceux qui sont dans les commentaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nerveux. Ok. Bref, ici évidemment dans le coin
supérieur droit de l'écran la petite fiche. Donc normalement ce sera la playlist orientation. Puis voilà, je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à plus tard sur la chaîne. Salut. 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 Putain. Que tu le prends, oh là là. C'est toi, wesh. Que tu te fous de ma gueule.